Installée le 20 mai 2017, l'association des centres de formation sportive du Bénin, ACFOS, boucle un an de gestion. Votre rubrique entretien du jour, on reçoit le président. Bilan d'étape, relations avec les institutions et perspectives seront les grands axes à aborder avec lui et Sadikou. Madame Assi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de la CFOS, merci d'accepter notre invitation. Vous dirigez l'association des centres de formation sportive depuis un an. Avez-vous le sentiment d'avoir pris la mesure de vos responsabilités? Une fois encore, merci. C'est évident qu'après un an de gestion, qu'on puisse faire le bilan. Avant d'en arriver au bilan, laissez-moi vous remercier et remercier tout votre staff pour tout ce que vous faites pour accompagner non seulement la CFOS, mais tout le sport au niveau de la nation. Merci. Maintenant, par rapport à la responsabilité, je pense que nous avons pris la mesure en ce sens que nous avons mené assez d'activités. Voilà, nous allons parler donc de ces activités-là. Quels sont vos acquis un an après votre démarrage? Oui, pour un an de gestion, nous pouvons dire que pour faire le bilan, nous allons nous appesantir sur 4 principaux actes, à savoir nos activités menées, nos relations avec les institutions, nos relations avec nos partenaires et nos perspectives. Voilà, et par rapport aux activités menées, que peut-on retenir? Oui, par rapport aux activités menées, il faut dire que lors de notre prise de service, nous avons eu une feuille de route et nous avons fait la visite de certains centres de formation qui n'étaient pas encore connus au moment où nous prenions service. Nous avons fait cette visite-là sur toute l'étendue du territoire. Nous avons également organisé une journée Noël des enfants lors de la fête de Noël qui a enregistré la participation de presque les enfants des centres de formation qui sont venus pour une journée récréative, sportive. Nous avons organisé des tournois qui nous a permis de détecter certains talents, encore certains enfants. Donc en dehors de ça, si nous voulons nous conformer au test, c'est-à-dire au statut, nous avons fait les 4 réunions statutaires, les 4 réunions statutaires que les tests nous exigent. Nous avons fait également 2 réunions extraordinaires. On avait également dit lors de notre prise de fonction que notre priorité c'était d'avoir un siège pour notre association. Nous avons au jour d'aujourd'hui un siège, même si nous sommes en train de courir pour finaliser l'équipement. Voilà, vous parliez donc des activités statutaires, vous avez parlé de ce que vous avez enclenché aussi comme démarche afin d'assurer la détection. Nous allons parler aussi, pourquoi pas, de vos partenariats avec aussi bien des clubs de première et deuxième division, comment cela se passe, puisque aujourd'hui vous êtes une association, donc tous les centres de formation au Bénin sont censés œuvrer dans la même dynamique. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour assurer, je crois, ce partenariat-là avec les clubs? Ok, avant d'aborder le partenariat, j'allais ajouter par rapport à nos activités qu'il y a certains centres affiliés à ACFOS qui ont pris part à un tournoi international organisé à Porto-Novo par notre compatriote Monirou à Porto-Novo, et qui a connu le sacre de pratiquement les centres du Bénin. Parce que de la première à la 3e phase, c'est-à-dire sur le podium, c'est rien que les centres du Bénin qui ont occupé cette position-là. Et parmi les 3, il y a 2 qui sont de notre association. Voilà. Donc c'est le lieu de remercier nos collègues qui ont tout fait pour mériter cela. Voilà. Merci. Maintenant, par rapport à notre partenariat, nos relations avec nos partenaires, il faut dire que lors de notre prise de fonction, nous avons également mis dans notre feuille de route aller à la conquête et à la recherche des partenaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu avoir 3 partenariats très essentiels. Il y a un avec Foot Nation, dont nous sommes à la phase de la finalisation avec les juristes, c'est-à-dire nous sommes à la phase juridique parce que c'est un contrat qui lie une institution à une autre et sur le plan entre 2 pays. Donc il faut que les juristes aient un œil là-dessus. Nous sommes à cette phase-là par rapport à Foot Nation. Et si je peux me permettre de vous rappeler, Foot Nation, c'est une association également
et qui regroupe près de 183 centres de formation dans l'Afrique. Donc également nous avons une dame italienne, elle s'appelle Myriam Peruzzi, et c'est une relation de l'ancien bureau avec l'ancien bureau que nous avons gardé. Et aujourd'hui nous sommes en train de mettre les bases juridiques également, parce qu'il faut redéfinir les termes du contrat, parce que c'était une connaissance comme ça que nous avons eue avec le ministère. Et aujourd'hui, nous sommes une institution digne du nom, et nous sommes en train de mettre tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas lésés. D'accord. Donc, en dehors de ça, nous avons également négocié et obtenu pour les prochaines fois la participation des centres affiliés à CEFOS à un tournoi international qui s'organise à Abidjan, Côte d'Ivoire, chaque année. Chaque année. Donc, après notre assemblée générale, nous allons mettre ça à la disposition de tous les membres de la CEFOS pour qu'on puisse voir dans quelles conditions participer à ça. Voilà, Président, vous parliez donc de relations avec des centres ou avec des personnes ressources. Nous allons continuer donc de parler de relations. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec la Fédération béninoise de football? Oui, je pense que depuis notre prise de fonction, c'est le seul point de déception, ou bien on peut parler de déception, d'achoppement, parce que nous avons déjà adressé deux correspondances à la Fédération béninoise de football. Nous n'avons pas eu de suite jusqu'à présent, et c'est pas bien, c'est le lieu de le dire et de rappeler aux responsables de la Fédération béninoise de football que nous sommes une institution, nous sommes une association, et nous n'avons rien contre ces dirigeants-là. Donc, ils n'ont qu'à bien vouloir nous recevoir pour écouter, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure travailler ensemble. Parce qu'il n'y a pas de football sans formation à la base. Voilà. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer peut-être ce refus-là ou ce silence-là de la part des autorités qui chapeautent le football? Oui, vous savez, on n'a pas encore été reçu. On ne peut pas imaginer ce qui les amène à refuser de recevoir cette association. Oui. De toute façon, nous continuons de croire que au moment opportun, ils vont nous recevoir. Peut-être qu'il faut aussi dire que les activités des équipes nationales, que ce soit les écureuils seniors, les écureuils juniors, cadettes, qui se préparent actuellement, peut-être que c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas pu... Qui occupent. Mais ce n'est pas une raison pour que 12 mois durant qu'ils ne nous trouvent pas un créneau en tant que formation à la base. Voilà, c'est très important. Vos relations donc avec le ministère de tutelle, le ministère des Sports. Oui, comme vous venez de le dire, c'est notre ministère de tutelle. Le ministre des Sports, très tôt, d'abord, c'est eux qui nous ont aidés à installer ce bureau actuel que je dirige. Et très tôt, nous avons adressé une lettre de demande d'audience. Le ministre nous a reçus rapidement et correctement. Donc, il nous a reçus, il nous a écoutés, et il a applaudi et il nous a mis en contact avec ses services techniques pour que nous puissions harmoniser nos points de vue avec le programme d'action du gouvernement, volet sport, bien sûr. Donc, à ce titre-là, nous avons déjà rencontré le directeur de cabinet du ministère des Sports. Nous avons rencontré le directeur sportif de la formation sportive. Et je pense qu'à ce niveau, nous avons un bon partenariat. Nous avons une bonne relation avec eux parce qu'ils nous ont aidés à former nos encadreurs, qui était aussi un point de notre feuille de route. Tous les encadreurs des centres de formation affiliés à CEFOS ont reçu une formation venant du ministère des Sports. C'est déjà un acquis. Nous avons également, par moment, ils nous appellent pour nous notifier certaines activités qu'ils reçoivent à l'international ou au niveau national. Donc, la dernière fois, nous avons été invités à un tournoi à Lomé, mais malheureusement, aucun centre n'a pu participer à ça. Mais c'est déjà un acquis quand même, et pour justifier la bonne collaboration qu'il y a entre le ministère et nous. Voilà. Vous êtes en place, on le sait, pour un mandat de 4 ans. Que reste-t-il comme priorité pour les 3 prochaines années? Oui, merci beaucoup. Et 4 ans, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu parce que nous venons de faire 1 an. Nous sommes à mi-parcours et nous pensons que très prochainement, nous allons organiser l'Assemblée générale annuelle. Parce que le 20 prochain, ça va faire exactement 1 an. Et nous projetons l'Assemblée générale annuelle selon notre statut pour le 2, probablement pour le 2 juin prochain. En dehors de ça, nous allons organiser également le tournoi des vacances pour les centres de formation, juste après les examens. En dehors de ça, après avoir rencontré la fédération, nous avons un grand projet pour
le championnat des centres de formation. Oui, vous en aviez parlé. Qui est différent d'un tournoi. Donc un tournoi, on peut l'organiser rapidement, mais un championnat, il faut avoir le chapeau de la fédération, qui est l'institution, la seule habilité à organiser ces genres de compétition. Oui. Voilà. D'accord. Nous allons parler aussi du championnat national. Vous avez peut-être un avis sur le championnat national béninois? Oui. Bon, on n'a peut-être pas grand-chose, mais étant aussi un acteur du football, nous pouvons avoir quelque chose à dire par rapport à ça. Il faut dire que ce championnat a connu son épilogue, mais seulement que la saison n'a pas encore été validée. Selon les informations que nous avons reçues. C'est bien que le championnat aille à son terme, mais une chose aussi est qu'il faut valider la saison pour voir ceux qui montent, ceux qui descendent. Voilà. Mais je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ce que je sache, cette validation n'est pas encore faite. Et nous profitons de votre antenne pour appeler les autorités à divers niveaux de vite valider afin que une autre saison recommence. Voilà, en tant que président de l'association, est-ce que vous avez le sentiment que les clubs de première et de deuxième division qui viennent de finir ce championnat-là ont utilisé des joueurs béninois? Est-ce que nous sommes en train de travailler pour l'avenir au niveau de ce championnat-là, ou bien vous avez encore l'impression que ce sont des joueurs qui viennent d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des talents qui sont mis en avant ou en exergue? Oui, merci. Je pense que c'est une préoccupation très très importante. Et pour le championnat qui vient de s'achever, je pense que les clubs béninois ont utilisé les joueurs béninois. Mais il y a également les joueurs internationaux qui sont venus dans certains clubs. On ne peut pas refuser ça. Ça, c'est le football. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que tant que la fédération ne va pas reconnaître la formation à la base, il n'y a pas de relève. Quand ils vont finir d'utiliser, les enfants qui sont en train d'utiliser, la relève, ça doit nécessairement venir de la formation à la base. Voilà. Donc c'est le lieu de leur dire qu'il n'y a pas de football d'élite sans formation à la base. Voilà. Président, votre mot de fin? Oui, merci beaucoup. Je pense que pour finir, il faut dire aux membres de ACFOS d'avoir plutôt confiance en leur bureau, parce que nous sommes en train de faire un travail de fourmi. C'est parce que nous ne communiquons pas régulièrement qu'ils pensent qu'on ne fait rien. Aujourd'hui, nous avons à cœur que le travail qui nous a été imparti ira à bon port. Voilà. Je rappelle que vous êtes Sadikou Wadamassi, vous êtes le président de l'ACFOS, l'association des centres de formation sportive du Bénin. Un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Football, bilan d'étape à l'association des centres de formation sportive du Bénin ACFOS. C'était le thème de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.